Je donne la parole à Monsieur Reynaud. Cognac G, on est bon, merci. Écoutez, je vais vous parler aujourd'hui de 40 hectares, dont 25 hectares en plein cœur de Montpellier. C'est l'équivalent du bois de Montmort. Et vous voyez, c'est une délibération sur le stationnement sur voirie. Et pourquoi? Eh bien parce que ces 40 hectares, dont les 25 hectares, sont pour garer des voitures, pour du stationnement payant sur voirie, pour que vous ayez une idée de ce que ça mobilise au niveau de notre foncier. Puis je vais vous parler des Montpelliéraines et Montpelliérains que vous croisez à tous les jours, qui eux demandent des espaces verts, des trottoirs pour les piétons, pour les poussettes, pour les caddies, des pistes cyclables, des terrasses pour la convivialité. Et je vous dis juste de penser la différence qu'il peut y avoir entre les attentes et l'espace occupé pour ce type d'usage. Et pourtant, dans cette délibération, nous allons vous proposer de louer ces 25 hectares d'espace public. On va les louer pour garer des voitures de plus de 1 à 3 tonnes de métal, 365 jours par an et 24 heures sur 24. Des espaces qui sont pourtant artificialisés, sur lesquels nous réfléchissons à une politique pour les désimperméabiliser, je le dis, parce que c'est important. Et des espaces totalement artificialisés sur lesquels nous réfléchissons aussi, quartier par quartier, à des usages pour le vélo, pour la nature et pour la convivialité. Tout ça pour dire que ces emplacements, ils ont un coût. Ils ont un coût en entretien, en immobilisation, et ils ont surtout un énorme manque à gagner pour les habitants en qualité de vie. Et voilà quand même comment il faut réfléchir aussi le stationnement. Rappelons rapidement les principes, parce qu'à Montpellier, à plusieurs égards, comme dans d'autres domaines, on peut dire qu'on est en pointe sur un certain nombre de gestions de domaines, et notamment le stationnement. Et je remercie particulièrement les services, et avec Sébastien Cotte, nous nous occupons de ces questions-là. Le stationnement n'est plus de l'ordre du pénal, c'est-à-dire qu'on ne vous remet plus d'amende. C'est-à-dire qu'en gros, on vous loue l'espace public, et on n'appelle plus ça une amende, c'est un forfait post-stationnement. Ça n'est plus du ressort du droit pénal. Le forfait post-stationnement, qui est réglé quand on ne règle pas le tarif horaire ou l'abonnement, sert à financer les politiques de transport en commun. Je remets les principes en jeu parce qu'il faut bien voir l'équilibre global. Il ne s'agit pas de discuter uniquement du prix du tarif horaire. Et enfin, le contrôle, il est assuré par des agents de TAM, puisque c'est la délibération qu'on vous propose, une délibération concernant un avenant, puisque c'est TAM l'exploitant sur ces questions-là. Vous connaissez les LAPI, les voitures LAPI, c'est les voitures qui ressemblent à des Google Car ou des, je ne sais plus quelle marque de voiture qui fait la même chose. C'est des voitures banalisées avec un coffre de toit et des caméras. Aujourd'hui, il y en a 3 et on va vous proposer d'en prendre plus. Pour le coup, il faut tordre toujours le cou à une idée reçue. Il n'y a aucune automatisation. Les voitures passent avec des agents de TAM qui préalablement étaient occupés à dresser les ex-PV. Ils passent jusqu'à 30 km/h et des deux côtés, les caméras font des photos. Ces photos sont systématiques, toutes celles qui rentrent dans l'ordre, puisque vous avez rentré votre plaque d'immatriculation dans le parc-mètre, soit sur votre appli, soit sur le parc-mètre. Toutes celles qui sont en règle, c'est évacué, et toutes les autres sont vues une par des agents de TAM à Montpellier, qui vérifient si oui ou non on établit un forfait de post-stationnement. Je vous précise que si jamais vous avez dans les 3 minutes payé votre forfait ou votre tarif horaire, bien évidemment, même si la voiture est passée, c'est annulé. Donc j'en profite pour dire que vous avez la possibilité de faire des réclamations aussi auprès du service TAM, service qui est non délocalisé, c'est des vrais agents de TAM qui sont à Montpellier, qui sont consultables au téléphone et qui font un travail formidable. Tout ça c'est important parce que c'est vraiment une écoute et une attention particulière qu'on a vis-à-vis de ce type d'utilisation. Sur le zonage, vous l'avez dans les délibes, nous apportons des changements. Nous rajoutons des zones et nous modifions des zones. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, vous savez qu'il y a plusieurs zones, on va y revenir très rapidement, nous passons parfois en zone plus dense et parfois en zone plus résidentielle. Donc ça va dans les deux sens. Et puis, une grosse modification, on va créer, et là le maire y tenait beaucoup, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, les zones à très courte durée, qui vont être un des fers de lance de la politique de stationnement. La tarification, tout ce que je vais vous présenter rapidement, va se mettre en place à partir du 1er novembre. Merci au service de la ville et à TAM d'avoir réussi ce challenge, parce que ce n'était pas évident. Très simple, il existait 3 zones. Alors c'est bien, on a mis des couleurs. Je rappelle toujours que c'est un peu difficile pour les daltoniens, très dur, mais pour les autres, on s'en sort pas mal. Et nous allons rajouter une 4e. Chacun a sa logique propre, il y a une logique dans les couleurs. Vous avez le jaune, le orange, le vert, et maintenant le rouge. Le jaune et le orange, c'est à peu près pareil,
Le but du jeu, c'est qu'il y ait de la rotation. Le jaune, c'est très dense, donc au bout de 2 heures, ça devient cher. Le orange, c'est un peu moins dense, donc au bout de 5 heures, ça devient un peu plus cher. Et enfin, la zone verte, c'est plutôt des zones résidentielles où les gens viennent et donc ont plus de latitude et peuvent rester jusqu'à 9 heures tranquillement. Enfin, la zone rouge, nouvelle zone que nous venons d'expérimenter, vous l'avez dans la délib, de mémoire, il y en a 14 qui viennent d'être créées, vous avez dû en voir certaines fleurir, et nous allons continuer avec un objectif à 30. C'est des zones 30 minutes gratuites qui permettent de favoriser l'usage de proximité. Je le redis, notre créneau, c'est moins de place et plus de créneaux de stationnement, c'est-à-dire assurer la rotation. Donc la grande nouveauté, c'est la zone de très courte durée. Vous avez tout sur la carte. Quelques modifications majeures parce que nous avons pensé à tout le monde. Les horaires du stationnement, c'est pour toutes les zones, sauf la zone rouge, de 9 h à 19 h, du lundi au samedi, sauf jour férié. Les zones rouges, c'est de 9 h à 20 h, ça correspond au commerce. Nous avons le tarif le résident le moins cher de France. Et je vous rappelle que nous payons en moyenne 12,5 mètres carrés pour 12,5 euros pour 12,5 mètres carrés d'occupation de l'espace, parce que c'est la superficie d'une place de parking. Ils ne changent pas, ils ne sont pas modifiés. Je vous rappelle aussi que tous ceux qui bénéficient d'un abonnement TAM, c'est-à-dire qu'ils laissent leur voiture et qu'ils prennent le tram, ils payent 3 € par mois en attendant la gratuité pour tous les métropolitains et notamment les Montpelliérains, qui interviendra fin 2023. Enfin, une nouveauté, le deuxième véhicule pour ceux qui en ont, il y a un abonnement résident qui est prévu, il est lui à 30 €. Et puis, aussi, je vous le dois, nous n'avons oublié personne, c'est vraiment une politique globale, et encore merci au service et au travail qui a été fait, je pense à Sébastien qui est là, à Sébastien Cotte qui est là, et à d'autres qui sont intervenus pour arriver à être très fins dans les réponses aux attentes. Évidemment, nous répondons depuis un moment aux personnes à mobilité réduite, qui bénéficient de plusieurs choses. La première, c'est évidemment des stationnements spécifiques à leur endroit. Vous connaissez, il y a les panneaux. Mais je rappelle aussi que tout le stationnement pour les personnes à mobilité réduite sont gratuits sur l'ensemble des places de stationnement, sur les 14 000 places dont nous disposons. De plus, grâce à l'application M-Ticket, vous pouvez vérifier si les places sont disponibles ou pas. Et enfin, il y a des forfaits pour des catégories de personnel spécifiques. Donc, les artisans, les aides à domicile et les professionnels de santé, c'est 20 € par mois. C'est important qu'ils puissent accéder à l'ensemble des places de stationnement pour des questions professionnelles. Nous avons bien évidemment des tarifs spécifiques pour les seniors, pour les demandeurs d'emploi, de ce côté-là aussi. Les demandeurs d'asile, les mutilés de guerre, on est à 3 € mensuels, c'est vraiment une réponse qu'on apporte. Et enfin, une nouveauté qui est apportée cette année, qui est unique en France et qui est une innovation, le forfait professionnel et salarié, c'est-à-dire que c'est à partir du moment où vous travaillez dans la ville de Montpellier, je dis bien travailler, ça ne veut pas dire y habiter, vous travaillez, et bien pour uniquement les zones orange et vertes, donc vous vous rappelez ma distinction, pour ces deux zones-là, vous pouvez souscrire, avec les justificatifs bien sûr, à un forfait mensuel qui est, il y a une distinction entre les moins de 7 chevaux fiscaux et les plus de 7 chevaux fiscaux. Donc les moins de 7 chevaux fiscaux, c'est 60 € par mois et 100 € en zone verte et 100 € en zone orange. Pour celles de plus de 7 chevaux, qui sont évidemment des voitures plus chères, plus lourdes, a priori plus polluantes, mais pas que, 80 € en zone verte et 130 € en zone orange. Je vous le précise, c'est des petits détails, mais quand ça s'adresse parfois à des professionnels, il y a la TVA à déduire. Quand ça s'adresse à des salariés, ça peut être pris en charge par la société. Et enfin, nous investissons dans 100 nouveaux horodateurs. Vous l'avez vu avec une chose qui avait été déjà mise en place au précédent mandat, qui est une très très bonne idée, c'est les places de vélo, les arceaux à vélo sur un côté et un arceau moto. Ça a deux avantages. Ça permet effectivement à des vélos de se garer et à des motos. Et on a vu qu'à certains endroits où on ne s'y attendait pas, eh bien ça sert. Donc comme quoi, la preuve, par exemple, que la politique sur les chocs des mobilités, elle fonctionne vraiment, puisque nous avons des vélos partout. Et en plus, pour info, elle protège les horodateurs des voitures béliers. C'est aussi un des usages de cette chose. Et nous rajoutons 2 voitures LAPI. Et puis, la grosse innovation, c'est ces zones à très courte durée. Et donc là, je vais tenter quelque chose qui va donner lieu, je l'espère, au moins de paris possible. C'est une démonstration réelle de mon téléphone portable qui devrait vous montrer comment ça marche. Parce que, on va voir si la technique a suivi, parce qu'on a répété en théorie. Alors, je dois taper le code.
j'ai le micro. Attendez, c'est pas mal. Hein. Pour ceux qui connaissaient à Nulle part ailleurs, Jérôme Bonaldi était très fort pour avoir testé les trucs et à la fin, ça ne marchait pas. Et je sais qu'il y a des gens qui ont parié contre moi aujourd'hui. Oui, non, mais je vous entends. Hein. Alors attendez, ça prend un petit peu de temps, mais normalement on a répété. Hein. Moi, je fais confiance au pôle numérique et données pour avoir. Voilà, vous êtes sur mon portable. Voilà, j'ai désactivé les notifications pour ceux qui voudraient tenter de m'envoyer des SMS en ce moment. Je vous dis, tout a été essayé. Hein, parce que je le savais, ça c'est déjà arrivé. Il y a des trucs qui circulent sur le net. Hein. Donc l'application Mticket, dont je vous recommande l'usage, puisque vous n'avez plus besoin d'aller au rodateur, elle est en bas à droite. Je clique sur Mticket, qui est une application TAM, qui est vouée à évoluer, mais qui a déjà beaucoup de portes d'entrée. Je ne vous fais pas la démonstration totale, parce que là on est sur le stationnement, mais vous remarquerez que vous pouvez voyager avec le tram, et notamment avec les passes gratuites qui existent actuelles. Vous pouvez vérifier où sont les stations de Vélomag, si elles sont libres ou pas. Quand vous voyagez, vous pouvez voir à la fois les lignes qui sont à côté, le temps d'attente sur les bus, sur les trams, c'est magique, réellement. Et puis, vous allez pouvoir stationner. Vous avez aussi les parkings PMR, et pour stationner, tout simplement, je vous fais la démonstration pour la zone très courte durée, mais ça fonctionne pour toutes les zones. C'est très simple. Eh bien, écoutez, là, pour l'instant, tout marche. Vous le notez, hein, j'insiste que jusqu'à la moitié de la présentation, ça fonctionne encore. Donc, stationner. Nous sommes donc à l'hôtel de ville. Tout ça est en live, hein, je le précise. Donc aucun trucage n'a été effectué, même si j'ai une vidéo de secours au cas où tout planterait, parce que c'est étudié l'affaire. Donc là, vous êtes sur l'hôtel de ville. Alors on va aller chercher une zone rouge, mais ça marche pour toutes pareil. Hein. Donc on prend une zone rouge où on est censé être garé, puisque vous pouvez être n'importe où, vous pouvez le faire dans votre voiture, mais vous pouvez le faire quand vous êtes à la terrasse de café, quand vous êtes chez vous, bien évidemment. Et vous allez aller cliquer tout simplement sur le petit zone TCV, vous avez un bouton stationner en bas, stationner. Vous allez, alors on peut enregistrer son véhicule de manière à ne pas le réenregistrer, mais comme je voulais vous faire la démo, je vais enregistrer le véhicule. Donc vous voyez, c'est très très simple et je vais le faire avec une vraie plaque. On m'en a donné une, parce que sur les vélos, c'est pas les mêmes. Alors il faut avoir une voiture, je le précise, pour cette chose. Vous pouvez donner un nom de véhicule au cas où vous en auriez plusieurs, ce que je ne conseille pas par ailleurs, mais ça fonctionne très bien dans l'application, il faut quand même le reconnaître. Vous validez, voilà, vous choisissez donc le véhicule, et là vous avez droit à 30 minutes gratuits, et vous validez le paiement. N'ayez pas peur, hein, enfin, en l'occurrence c'est ma carte bleue, donc personne ne peut se soucier de la dépense. Vous validez le paiement, voilà, total 0, gratuit, ça c'est votre ticket. Vous avez 30 minutes. À partir de ce moment-là, c'est fait. Je pense qu'on ne peut pas faire plus simple comme usage. Ça a vocation à évoluer, évidemment, sur l'ergonomie, sur la pratique, sur la clé d'entrée. Mais voilà, c'est très simple. On ne peut pas dire, et je voudrais féliciter Laurent Nison et tous les services de TAM, mais qu'il y avait Laurent quelque chose à dire. Mais en tout cas, voilà. La preuve par l'exemple, ça fonctionne. Le système, il est cohérent au niveau du dispositif qui est proposé. Il répond à tous les usages. Et qui plus est, il est d'une facilité d'accès absolument phénoménale. Je vous remercie pour tous ceux qui ont parié. On se retrouve après. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Reynaud, pour cette présentation très complète et extrêmement pédagogique à ceux qui sont en situation d'être